L'oncle Sam ne fera plus la tête. Les séjours touristiques en Polynésie sont ouverts à ses compatriotes. C'est en partie à cause d'une campagne vaccinale très avancée. Plus de 100 millions de vaccins injectés aux États-Unis. Le gouvernement polynésien souhaite par cette ouverture motiver ses touristes. Nous sommes une destination préparée, nous avons une industrie touristique qui est exemplaire puisqu'il n'y a pas eu de propagation du virus par les touristes, donc des professionnels extrêmement préparés et une destination qui a mis en place également des protocoles sanitaires d'entrée, de séjour et de surveillance qui rassurent également nos voyageurs et les professionnels du tourisme. Cette nouvelle enchante le PDG de la compagnie Otiari. Le marché nord-américain a été et reste le premier marché pour la Polynésie. Les vols ont été programmés, des réservations ont eu lieu et les vols sont bien engagés. On a déjà on a plus de 4000 réservations sur le seul mois de mai, sur les Américains. Donc oui, aujourd'hui, c'est déjà une petite bouffée d'oxygène et ça nous permet un peu de voir un coin de ciel bleu s'ouvrir. Le secteur de l'hôtellerie aussi a été très durement touché, une vingtaine de structures enfermées. Les pensions de famille vont devoir jouer leur joker pour séduire les Américains. Nous avons aussi des pensions de famille, je vais dire haut de gamme, mais ce n'est pas du tout par rapport aux autres, qui reçoivent des Américains. Donc on pourrait, et on va le faire avec l'aide de Tahiti Tourisme, avec l'aide de nos ministères, faire de la communication et de la promotion pour que ces touristes américains, qui ont peut-être changé aussi de mentalité depuis cette épidémie, on va dire, qui vont peut-être vouloir un peu plus partager avec la population. Les voyageurs vaccinés en provenance des États-Unis pourront circuler librement sans dispositif de quarantaine. Ils seront cependant soumis à un test antigénique à leur arrivée à l'aéroport, ce qui n'est pas pour rassurer la population. C'est une bonne chose, mais il y a toujours cette crainte au niveau de convalescents. La maladie ? Les maladies, voilà. Bon. Mais bon, si les autorités ils ont pris leur disposition, bon, je pense que moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. D'un côté, c'est bien pour le tourisme, pour le... Comment dirais-je pour le Fénois, il n'y a plus de sous, et tu vois, c'est pas facile pour les gens aussi en ce moment. Il y a plein de gens qui vivent du tourisme. D'un côté, c'est pas bien s'il y a d'autres virus qui vont arriver chez nous. En revanche, pas d'ouverture pour les touristes européens et français. La situation sanitaire là-bas étant préoccupante, le motif impérieux reste obligatoire. Un ensemble de tests à l'arrivée et au départ seront effectués pour réduire tout risque de contamination. En métropole, c'est un peu plus dur qu'ici par rapport au nombre de population, mais ça commence petit à petit à être vacciné. Et de toute façon, je pense qu'ils ne viendront pas ici sans être vaccinés pour protéger aussi la population locale. Avec une chute du PIB estimée entre 10 et 12%, la reprise de l'économie locale risque d'être lente et longue. L'ouverture des frontières, l'étincelle qu'il fallait pour remettre tout le monde sur les rails. Thierry Provelli, bonsoir, merci d'être présent sur le plateau. Alors, est-ce un peu du rêve américain qui, le 1er mai, va sonner ici, du côté de l'aéroport de Faye, dans vos hôtels ? Alors, rêve américain, le mot est fort, mais la notion de rêve s'applique un peu à la situation, oui, parce qu'on a effectivement pas mal de réservations dans les livres aujourd'hui. Pour beaucoup d'hôtels, c'est une grosse partie de la clientèle américaine, puisque c'est notre plus gros marché. Mais il n'en reste pas moins qu'on n'est pas du tout sûr que ces réservations vont se matérialiser, dans la mesure où, par exemple, les conditions d'entrée de ces familles, c'est un lapsus, de ces touristes, peuvent venir en famille, et les enfants aujourd'hui non vaccinables se retrouvent en quarantaine à l'arrivée. Donc ce marché... les réservations de ce marché qui seront sur le marché famille vont sans doute s'annuler. 10-15%, on ne sait pas. Alors, en même temps, ce matin, il y avait une note dans le Figaro, le journal de Paris, qui disait qu'il y avait une appétence très forte des Américains pour partir de chez eux
et 86% d'entre eux étaient d'accord pour se vacciner pour pouvoir rentrer dans des destinations touristiques. C'est quand même un bon signal de la part de ce marché-là, non? C'est un magnifique signal. On en était convaincus. Je ne peux pas me plaindre de ce qui s'est passé sur ce plan-là. Nous avions rencontré le commissaire avec le MEDEF et Air Tahiti Nui, justement pour lui demander d'envisager une ouverture avec les États-Unis seulement, à une époque où on n'en parlait pas et où il nous faisait comprendre que la situation était un peu compliquée. Donc, ils ont bien travaillé. Les autorités locales, en général, ont bien travaillé avec les autorités du pays, de l'État, pardon, pour... Le sentiment aussi que l'agenda est pas trop mal, parce que lorsqu'on regarde l'ouverture, notamment aux touristes, la Grèce, et sera le 14 mai, pour l'instant, pas possible de faire des croisières en Floride, puisqu'il y a un conflit entre l'État de Floride et l'État central. Bref, la Polynésie vient à point nommé avec ce 1er mai quelque part pour justement... rattraper cette appétence de sortie de visite de la part d'un public qui a un pouvoir d'achat tout de même. Il y a un bel alignement de planètes, en effet, sur les dates et sur ces marchés-là. Donc oui, c'est une bonne situation et c'est le bon moment. Commencer à bouger, oui. Monsieur Probilé, est-ce qu'il y a un regret que l'Europe soit encore, j'allais dire, frontière fermée pour le monde du tourisme? Alors, c'est regrettable. Évidemment, c'est regrettable. La chose, c'est qu'on comprend tous très bien la situation. Il suffit de regarder vous-même et vos confrères pour voir ce qui se passe en Europe. On comprend très très bien que la situation n'est pas réouvrable complètement. Moi, j'ai un petit regret sur le fait que l'année dernière, on savait faire voyager les enfants, on savait faire voyager l'Europe. Ça s'est pas trop mal passé. Les touristes qui sont venus n'ont pas poser de problèmes particuliers. Je pense qu'aujourd'hui, la situation, elle est suffisamment catastrophique et suffisamment difficile à gérer. Donc, c'est une question de position de curseur. Et je pense qu'on a positionné les curseurs de l'Europe un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on aurait pu faire. On va vous retrouver dans quelques instants, on l'a vu. Il y a donc une nouvelle réalité, l'ouverture des frontières et des avions en provenance des États-Unis. Mais que l'on soit clair, ce n'est pas open bar. L'encadrement sera strict avec un paradigme responsabilité sociale et liberté de mouvement pour les personnes qui sont vaccinées. Pas de quinzaine, mais des tests tout de même. Et pour les personnes qui n'ont pas été vaccinées, quinzaine obligatoire et une multiplication des tests. La France, on vous l'a dit, n'est accessible pour l'instant que pour des motifs impérieux. Le compte-rendu et la synthèse de tout ça avec Thomas. Ce soir, tous les regards sont tournés vers la date du 1er mai, ça va être la fête. Les travailleurs vont pouvoir s'y mettre après plusieurs mois à se morfondre. Le vaccin, lui, n'a pas chômé. Bilan, 47 000 injections, 31 000 en première injection, 16 000 en deuxième injection. Les touristes exclusivement américains sont attendus avec impatience. Mais attention, on n'entre pas comme dans un saloon. Les voyageurs seront soumis à un suivi sanitaire extrêmement strict et précis que le président va vous exposer dans quelques instants lors de son intervention. C'était la condition indispensable pour ouvrir le territoire de manière responsable. Clairement, les autorités affichent une certaine satisfaction. Il est temps d'arrêter la chute vertigineuse. Celle du PIB est estimée entre 10 et 12 %. Le secteur du transport aérien a perdu 90 % de son flux. Après tout, les voyageurs nord-américains voleront au secours de notre économie. Ils devront effectuer une quarantaine obligatoire de 10 jours, réalisée à Tahiti, soit à domicile, soit en structure dédiée, mais à leurs frais. Nous discuterons, la ministre du Tourisme discutera avec les hôteliers pour que l'on puisse effectivement dédier des chambres, mais ils devront prendre en charge. En plus du test RPCR à J-3 obligatoire pour tout le monde, ils seront soumis naturellement aux tests antigéniques rapides à J0 dès leur débarquement à l'aéroport et à des tests RT-PCR à J+4 et à J+8. Avec cela, les professionnels, c'est promis, seront aux petits soins des vaccinés et immunisés. Quant aux autres, les autorités se chargeront de les surveiller de très près le temps d'une quarantaine, car on ne baisse ni la garde, ni la vigilance. On va continuer la discussion avec notre invité, avec ce chiffre que vous allez voir sur votre écran. 16 touristes Covidés, c'est le résultat de plus d'un an de visite ici sur le territoire. On peut dire que vraiment, au niveau du touriste et des touristes, il y a un respect des règles. En tous les cas, c'est quasiment insignifiant vu le nombre de personnes qui, malgré la crise, sont venues sur le territoire.
Oui, alors il y a quand même eu assez peu de personnes qui sont venues, puisque ces derniers temps, on avait quand même beaucoup fermé les frontières et beaucoup ne se sont déplacés que pour motifs impérieux et testés et ainsi de suite. Mais effectivement, les mesures mises en place ont bien fonctionné et c'est ce que je disais tout à l'heure. On a su faire voyager les gens de façon assez sûre. Ce qui veut dire que dans les hôtels, on a des équipes aujourd'hui formées, attentives et vigilantes. Ah oui. Parce que c'est un travail de collaboration, de coopération, tout cela. Ah oui, la réouverture des hôtels, elle a été très travaillée par des spécialistes qui sont venus former nos gens, mettre en place des protocoles, des méthodes de nettoyage, des chambres, du linge, des méthodes de nettoyage des tables dans les restaurants, des chaises, façon de distribuer la nourriture, même sur les buffets, pinces individuelles et ainsi de suite. On a mis en place une pléthore de dispositifs qui fonctionnent très très bien. Donc ça, c'est le côté un peu rassurant. Mais quelque part, il y a quand même, malgré le ouf de soulagement, on l'a entendu lors de la première partie de l'interview, il y a quand même une inquiétude sur l'absence de visibilité parce qu'un marché, ça se travaille sur le moyen terme. En tous les cas, il faut aller le chercher et puis lui dire, voilà, telle date, venez. Oui, absolument. Il y a une grosse inertie entre la volonté d'un client de voyager et son arrivée sur le territoire. Il y a beaucoup d'étapes à franchir, des réservations, des confirmations, des vols. Donc oui, on a, nous, une inertie qui nécessiterait qu'on ait une visibilité d'un mois au moins, ce qu'on est très, 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 très loin d'avoir. Dernière question. L'information est tombée donc à 12h ici à Papeete. Est-ce que déjà elle est relayée sur l'ensemble du réseau commercial aux États-Unis? Est-ce que les 3 prochains jours vont nous dire si les Américains ont appétence pour revenir et confirmer leur voyage ici au Fénois? Ça fait pas de doute. L'annonce de ce matin a déjà déclenché beaucoup de coups de téléphone dans nos hôtels. Ouais. Donc ce qui veut dire que dans les 3 jours, on va avoir confirmation des venues et éventuellement de nouvelles venues. Oui, probablement. Ce qu'on ne voit pas et qu'on aura beaucoup de mal à mesurer, c'est la quantification des chutes de réservation qui sont aujourd'hui européennes et qui vont pas manquer de s'annuler. C'est les chutes de réservation des familles qui, pour l'instant... Alors, je sais que la ministre a pris en compte, on avait un observatoire du tourisme aujourd'hui dans lequel on lui a passé le message. Elle a été très réactive et je sais qu'elle est déjà sur le sujet. On espère vivement qu'elle va arriver à nous amener des bonnes nouvelles.